Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler pack de survie et surtout combien ça coûte. Parce que c'est vrai que je reçois pas mal de questions sur les différents objets, sur les différents matériels. Et parfois j'ai des petites réflexions qui me disent c'est vrai que il faut quand même investir, il faut quand même dépenser pas mal d'argent. Ce que j'ai décidé de faire là, c'est vous faire des packs, donc 3 packs. Un pack, on va dire initial, vraiment le survivalisme de base. Un pack intermédiaire où on va faire une randonnée qui va durer un peu plus longtemps, sur plusieurs jours. Et un pack vraiment expert, on va dire le mec qui veut faire un trek, une ascension, une expédition, quelque chose sur vraiment plus longtemps et qui aura besoin de vraiment beaucoup de choses pour survivre. Quand j'ai fait les packs, j'ai pas pensé à un itinéraire précis ou un temps ou un lieu, désert, jungle. Je fais vraiment un pack survie standard. C'est pour s'en sortir si vous êtes seul, si vous êtes perdu. Et surtout, j'ai essayé de faire le moins cher possible. Donc je vais commencer tout de suite avec le pack principal, enfin le pack de base. Donc si jamais vous n'avez rien du tout et que vous voulez commencer la survie, partir en forêt, être tout seul pendant une journée, fabriquer des trucs pour survivre, faire son feu, trouver à manger, faire des pièges, ne serait-ce que évoluer dans la forêt, je vous montre le petit pack principal. Donc dans ce pack, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par le sac. Moi j'ai celui-là, c'est un sac 20 litres. Je vous conseille vraiment de commencer par ça. Celui-là il coûte un peu cher, il coûte dans les 60 balles dans un surplus militaire, mais vous pouvez en trouver à Decathlon à 20 €. Ça se trouve vraiment partout. Donc 20 € pour le sac. Et ensuite on va passer aux petits accessoires. Donc le couteau. Moi j'ai mis l'Opinel, pour moi c'est le couteau de base, ce qu'on trouve partout, même dans un bureau de tabac vous pouvez en trouver un. C'est discret et en plus ça coupe très bien, donc c'est une valeur sûre. Celui-là je l'ai mis à 10 €. Ensuite vous avez la Fire Steel pour faire du feu, indispensable en toute survie. Celui-là je l'ai mis à 6 €. La tasse en inox pour faire votre thé, faire cuire un petit truc à l'intérieur, faire couler de la résine, fabriquer une pâte, récupérer de l'eau. Ça sert vraiment à tout pour survivre, donc celle-là je l'ai mis à 4 €. La scie pliable, très utile. Vraiment, moi, je l'ai utilisé dans beaucoup de circonstances. Couper une branche, un petit tronc qui est sur le chemin. Ça sert vraiment beaucoup pour faire du bois, du feu, fabriquer des objets, de la défense ou de la construction autour de vous. Donc celle-là, je l'ai mis à 15 €. Je vous mets vraiment les tarifs que j'ai trouvés, moi, sur Internet. Et au plus bas possible. La lampe de poche. Ça, je ne vais pas vous dire pourquoi c'est utile, mais voilà, il en faut une. Donc celle-là, je l'ai mis à 16 €. De la ficelle, vraiment, vous prenez la basique du chez Basique. Ça se trouve dans tous les magasins, même dans les grandes surfaces. Et celle-là, j'ai trouvé à 3 €. Donc, la gourde, ça c'est la gourde militaire que j'ai depuis l'armée. Une petite gourde comme ça en plastique, franchement, vous en trouvez pour 10 balles. Et le kit de survie avec, on va dire, l'essentiel, strap, pansement, petit bandage, de la colle, une pince à épiler, une pince à tic. Voilà, les choses basiques. Pour se soigner les petits bobos du quotidien. Ça, je l'ai mis à 15 € parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses dessus. Après, il y a la boussole pour vous repérer si vous savez l'utiliser. Ça coûte pas cher du tout. Moi, je l'ai trouvé à 5 €. Ensuite, niveau vêtements, on a un pantalon standard. Celui-là, j'ai acheté 30 €. Vraiment la base en vêtements, vous mettez 50 €. T-shirt, pantalon standard, chaussettes. Et enfin, pour les chaussures, si vous débutez, n'allez pas dépenser des milliers et des cents dans une paire de chaussures. Prenez simplement une petite paire, soit de Quechua, soit l'équivalent, qui peut tenir, on va dire, quelques jours sans problème. Quand je dis tenir, c'est que vous n'allez pas avoir mal dedans. Si vous voulez être tranquille dedans, prenez quand même des chaussures au moins à 50 balles. Donc ça, c'est vraiment le pack de base où vous pouvez survivre déjà, même plusieurs jours, avec le strict minimum. Mais le confort ne va pas y être. Je vous le dis clairement, si vous voulez rester quelques semaines ou même un mois ou plus, avec tout ça, le confort ça va être terrible pour vous. Surtout s'il y a des mauvais temps, surtout si vous êtes dans un milieu tropical ou très sec, très aride ou même froid. Tout est possible quand on veut survivre, mais avec ça, ça va être compliqué. Voilà, donc tout ça, ça rentre dans ce sac. Ça rentre dedans sans problème. Les fringues, vous les avez sur vous, donc c'est pas un problème. Ça, hop. Faites attention à ne pas vous couper. Voilà. Vous avez un pack de survie basique, standard, vraiment le moins cher possible. Et avec tout ce que je vous ai donné là, sur la table, vous en avez pour 200 €. Voilà, un petit pack à 200 €. Voilà, donc ce pack, il est fait. On va passer au pack intermédiaire, donc un pack un peu plus important avec plus d'affaires.
et forcément un peu plus cher. Donc on va tout de suite changer déjà le sac. On passe d'un 20-25 litres à un sac un peu plus grand, 40 litres. C'est un sac militaire, mais vous pouvez prendre très bien un sac à Decathlon aussi ou dans un autre magasin de sport avec des fixations dessus. Vous pouvez rajouter des poches sur les côtés et tout ça. Celui-là, je l'ai mis à 40 € dans un autre magasin, mais celui-là, il coûte un peu plus cher. Il coûte, je crois, 120 €. Vous pouvez en trouver à 40 €, donc il n'y a pas de problème. Ok. Donc le sac, 40 litres pour mettre beaucoup plus de choses. Ensuite, après le sac, on va mettre le couteau. Donc là, on va plus prendre l'Opinel parce qu'on va utiliser un couteau un peu plus efficace, un peu plus polyvalent et qui peut résister un petit peu au choc. Donc on va plutôt prendre le Mora, le traditionnel Mora. On va le mettre dans le sac. Ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il a son étui que vous pouvez mettre au ceinturon. Donc celui-là, il est à 13 €. Ensuite, la Firesteel, elle ne change pas, c'est toujours la même, à 6 €. La tasse, c'est toujours la même. La gourde, on va la changer parce que celle-ci, elle est bien, mais elle ne conserve pas beaucoup. Et puis, il faut un peu plus de contenu. On va partir un peu plus longtemps. Donc, on va prendre quelque chose de plus efficace, comme la gourde en inox. Celle-là, c'est une valeur sûre aussi. Elle est blindée. Vous pouvez rouler dessus, je suis sûr, elle ne pètera pas. Ça, c'est top pour mettre des trucs chauds dedans aussi, les conserver au chaud. La gourde en inox, elle coûte 15 €. Ensuite, la scie pliable, on garde toujours la même. La lampe de poche à 16 € toujours. Là, on va ajouter une petite frontale. On va prendre celle-ci, une basique. Ne prenez pas les frontales premier prix que vous avez sur Amazon ou sur les petites boutiques. Prenez plutôt quelque chose d'efficace, une valeur sûre, Petzl. Après, il y a d'autres marques qui font aussi du très bon travail. Mais moi, je suis habitué à utiliser ce genre de frontale. Donc celle-là, elle est à 30 €. La drisse synthétique, plutôt que de la drisse naturelle. Quelque chose qui va vraiment résister. Celle-là, elle est résistante, mais si vous exercez vraiment une force avec, je sais pas, des branches ou quoi que ce soit, elle risque de péter. Donc prenez plutôt de la synthétique. Là au moins, vous pouvez y aller, ça soulève facilement 150 kg, donc pas de problème. Elle coûte 20 €, la bobine de 100 mètres. Ensuite la boussole toujours. Hein. Ensuite, on va rajouter des petites choses. On va rajouter des mousquetons. Les mousquetons vont nous servir à tenir tout ce qui est hamac, tente et tout ça, fixer des branches, accrocher des vêtements aux arbres, voilà. Les mousquetons, c'est 10 € le mousqueton. Prenez des bons mousquetons hein, avec verrou. Donc 10 € le mousqueton, donc là j'en ai pour 30 €. Le chargeur solaire, indispensable. Si vous avez des frontales qui fonctionnent au solaire, si vous avez votre téléphone ou des trucs comme ça électriques, un chargeur solaire, ça peut vous sauver le trek. En plus celui-ci, il fait lampe de poche, voilà. Et il se recharge très facilement. Vous le posez sur le sac et tout au long de votre marche, il va se recharger. Et franchement, on peut charger jusqu'à 4 fois son téléphone avec celui-là. Celui-ci, il coûte 30 €. Ensuite, on va rajouter des couvertures de survie. On va faire un peu plus les casse-cou. Donc, prévoyez une couverture de survie pour, en cas d'accident. La couverture de survie, elle coûte 6 €. Donc, c'est très abordable. Alors, 6 € pour le pack. Hein, le pack de 3 ou 4, je crois. Ensuite, vous partez plusieurs jours. Il vous faut forcément une tente. Donc moi j'ai mis la Fresh and Black de chez Decathlon. Elle coupe totalement de la lumière. Donc vous n'êtes pas réveillé par la lune, le soleil si jamais vous êtes sensible. Et en plus elle tient bien la chaleur à l'intérieur ou le froid quand il fait trop chaud dehors. Donc ça commence à peser, hein, vous avez vu pour le sac là, il faudra le fixer en dessous. Et ça va mettre un petit peu de poids en plus. Mais c'est tout à fait faisable, je l'ai fait moi-même. Et... Par contre, c'est une 3 places. Donc prenez plutôt une 2 places ou une place. Je ne sais pas si c'est une place chez Decathlon. Celle-ci, elle est à 30 € ou 40 €, un truc comme ça. Forcément, dans la tente, vous allez utiliser un tapis de sol. Donc moi, j'ai pris ceux-là, c'est les gonflables. Vous pouvez aussi prendre les tapis de sol enroulés ou pliés. Ça marche très très bien. Celui-là, il a coûté à peu près 10 balles. Et évidemment, si vous partez plusieurs jours, et que vous risquez de vider votre gourde, prenez une paille de purification d'eau pour si jamais vous trouvez une petite rivière, un petit canal, quelque chose. Elle coûte 30 €, donc c'est pas donné, mais au moins ça peut vous sauver la vie. Franchement, moi je l'ai utilisé une fois pendant un tournage. Vous vous rappelez la traversée du lac que j'ai fait pour parler de l'hypothermie? Quand je suis rentré, j'ai marché pendant 2 heures parce que j'ai pas pris la bonne direction, je me suis paumé, j'étais tellement en état de choc. J'avais plus d'eau dans ma gourde, j'avais tout bu. Et du coup, j'ai pris la paille et j'ai bu dans une flaque. C'était pas une flaque d'eau stagnante, il pleuvait, donc c'était une flaque qui s'était faite sur le jour. Donc j'ai bu dedans
Et ça m'a sauvé la vie parce que j'étais vraiment pas bien en hypothermie. Je voulais aussi rajouter une popote avec une gamelle, une petite assiette et un tatou. Donc un tatou, c'est des couverts hein, tout simplement. Et tout ça, vous en avez pour à peu près 15 € aussi. Hein. Et bien sûr, le sac de couchage, ça c'est plutôt de l'été, c'est assez léger. Ça coûte pas très cher, mais par contre, si jamais il fait froid, ça va être un peu plus compliqué. Celui-ci m'a coûté 20 €. Ensuite, on passe aux vêtements. Donc, toujours un t-shirt standard, hein, on peut garder le t-shirt basique. Par contre, le pantalon, je vous conseille de prendre quelque chose d'un peu plus solide. Donc, on ira plus sur les pantalons Trek. Celui-ci, il coûte 40 €. Donc, c'est un peu plus cher, mais au moins, ça tient mieux dans le temps. Ensuite, on va prendre une veste. Une veste un peu basique quand même. C'est, on va dire, une sorte de kawaii qui tient quand même assez chaud et qui fait coupe-vent. Celle-là, elle m'a coûté 40 € à peu près. C'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur, hein, c'est pas super costaud, ce qu'il y a de mieux, mais en tout cas, ça fait le taf. Les chaussures, très important. On va enlever les quechua, on va enlever les basiques et on va prendre quelque chose qui va tenir beaucoup plus dans le temps et qui va nous permettre de grimper, de faire du franchissement, du rocher, des montées, des descentes et surtout qui puisse prendre aussi l'humidité. Et pour ça, on a les Salomon. Moi, j'ai pris Salomon. Après, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vous donne des tarots à peu près hein, de ce que j'ai moi. Celles-ci m'ont coûté 140 €. Ça fait un peu cher, mais franchement, moi qui les utilise régulièrement en forêt, elles font vraiment le taf. Elles sont vraiment efficaces. Elles sont ultra légères. Quand les pieds sont trempés, ça sèche très très vite. Vous pouvez courir, vous pouvez grimper aux arbres avec. Il n'y a aucun problème. Elles sont vraiment solides aussi. Elles vous protègent bien malgré tout. Et le lacet est très solide. Vous savez, les nœuds, à force de les faire, ils se déchirent. Et bien là, non, c'est un truc vraiment efficace. Je conseille vraiment d'acheter ce genre de chaussures. On garde toujours la trousse de secours. Et pour finir, je vous dirais prendre un poncho au cas où s'il y a des grandes pluies. Et puis comme ça, vous protégez en même temps votre sac, vos affaires. C'est vraiment un confort en plus. Celui-là, il m'a coûté 6 €, donc c'est pas cher du tout à Decathlon. Donc prenez ça. Donc vous voyez, le pack est un peu plus gros, pas trop non plus. Ça suffit pour faire un trek de plusieurs jours. Ça suffit aussi pour être un peu plus au confort, aux intempéries et dormir dans des bonnes conditions. Et vous sauver aussi la vie si jamais il y a des besoins. Donc je vous ai donné le tarif de chaque accessoire au détail près. Et pour tout ce qu'il y a là, avec le sac et la veste, vous en avez pour 581 €. C'est pas donné, mais au moins là, vous êtes tranquille pour plusieurs jours. Voilà, donc ça c'est un pack un peu plus avancé. Donc, vous voyez, si vous n'avez rien et que vous voulez commencer la survie, mais que vous voulez tout de suite vous lancer dans des choses sur plusieurs jours et avoir un petit équipement un peu plus avancé, ça vous reviendra déjà dans les 500-600 balles. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va passer au pack expert, on va dire, pack vraiment extrême où vous allez être à toute épreuve. C'est parti. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Hein. On va passer au pack de l'extrême survivaliste. On va mettre un maximum de choses qui peuvent nous ajouter un confort optimal. On va faire le kit le plus complet possible pour la survie avec le matériel le plus polyvalent. Donc, il y a certaines choses qui vont rester du pack intermédiaire ou basique, mais il y a des choses qui vont vraiment upgrade qu'on va apporter dans ce pack. Donc, on commence de nouveau par le début. Le couteau, on garde toujours le Mora pour faire un peu tout et n'importe quoi, manger, couper de la ficelle, mais on va y rajouter un couteau un peu plus pro, un peu plus efficace. On va rajouter le Easy, le fameux Easy que je vous ai montré, je vous avais fait une vidéo dessus. Très solide, qui coupe très bien. Et la lame, elle est protégée de tout, des chocs, de la corrosion. Et en plus, vous avez un pic à l'extérieur pour frapper, casser des choses, une noix de coco en deux, vous frappez avec ça. Vous pouvez tout faire avec. Donc ce sera le couteau qui va nous servir à construire par exemple une cabane, fabriquer un radeau. Donc le Easy, alors on va faire attention, on va pas le mettre là parce que s'il tombe, il me coupe un pied. Le Easy, il m'a coûté 180 €, donc c'est un budget, mais on est sur le pack extrême. Donc Easy à 180 €. La hachette, quand on veut faire du gros bois, c'est sûr qu'on va pas couper un tronc avec le Easy, hein, ça va être un peu plus compliqué. Donc on va prendre la hachette, parce que même la scie, elle ne peut pas venir à bout de gros troncs comme ça. Je l'ai déjà fait, mais ça prend du temps. La hachette, elle coûte 40 €. Je l'ai acheté chez Mano Mano. Alors si vous avez regardé la dernière vidéo sur le camouflage, vous savez pourquoi il y a ça. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Ensuite,
La Fire Steel, c'est toujours pareil, vous en aurez toujours besoin, même en expert. La scie pliable à 15 €, vous l'avez toujours. Ensuite, moi je vais rajouter un petit accessoire pour creuser, mettre des piquets enterrés ou des choses comme ça. Si vous voulez fabriquer une cabane, c'est la pelle pliable, la mini pelle pliable. Je vous l'avais montré dans une vieille vidéo, je ne sais pas si vous vous en souvenez, compacte et en plus elle creuse assez bien, je l'ai essayé. Celle-ci elle m'a coûté 20 €, mais franchement elle fait le taf. Ensuite, après la pelle, on a toujours la gourde en inox. La popote, on a toujours la même qu'avant, sauf qu'on va rajouter un élément qui est très important. C'est la grande gamelle. C'est celle qui vous permettra de cuire des choses assez importantes dedans. De la viande avec un petit bouillon de légumes. Vous mettez juste du fil de fer de chaque côté ou même une drisse costaud. Vous l'accrochez à un bâton et vous la mettez au-dessus du feu. Ça peut vous faire cuire des bons repas. Donc celle-là, on la rajoute. En plus de la petite tasse en inox et de la popote et du tatou, ça vous revient à peu près à 45 €. La paille de purification d'eau, vous la gardez. Alors, vous pouvez rajouter les pastilles de purification d'eau. C'est des petites pastilles que vous pouvez acheter en tablette. Vous pouvez les rajouter avec. Moi, j'en achète pas, mais si vous voulez les prendre, c'est à peu près 20 €. La lampe de poche, prenez un peu plus efficace que ça, peut-être quelque chose qui tient plus dans le temps et rechargeable. Il y a des lampes de poche qui sont à peu près 30 € et qui sont plus efficaces que celle-ci. Donc moi je dis mettez à peu près 30 €, voire plus, dans une bonne lampe de poche. La frontale, on va prendre quelque chose qui tient un peu plus longtemps. Prenez une frontale qui vous tiendra et en plus elle prend pas l'eau, donc elle est vraiment bien. Vous ne pouvez pas l'immerger, mais vous pouvez la mettre sous la pluie battante, donc il n'y a aucun problème. 50 € à peu près. La drisse synthétique, on garde toujours. Ensuite, pour les 3 mousquetons que j'avais mis dans le kit avant, on va prendre un peu plus de matériel. On va prendre un kit complet d'escalade. Donc ça comprend un baudrier. Alors il est assez compact, hein, celui-là. Il rentre facilement dans un petit sac. Des mousquetons, un bloqueur, descendeur pour grimper. Vous pouvez monter grâce à ça. C'est vraiment utile, les poignées comme ça. Un descendeur mécanique comme ça. Donc pour ceux qui font de l'escalade, vous savez à quoi ça sert. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous ferai une vidéo escalade un de ces jours. Donc vous allez savoir à quoi ça sert. Un bloqueur. Ça peut être très utile et ça peut vous sauver la vie. Le 8, le fameux 8 hein, qui va sur le baudrier. De la corde. Donc ça c'est une corde de 50 mètres je crois. C'est la semi-statique de 11 mm. C'est pas forcément fait pour faire du rocheux. Donc faites attention, vous n'allez pas vous couper la corde pendant que vous êtes en train de grimper. Mais ça peut vous sauver la vie. Il n'y a plus de place. On va le mettre là. Une fois que vous avez votre kit d'escalade, vous avez toujours la trousse de secours. Hein, gardez-la. Rajoutez, pour ceux qui sont un peu plus experts dans la matière, un kit de suture avec du fil, des aiguilles, du désinfectant et un garrot, si jamais. Ensuite, moi je préconise la petite moustiquaire, hein, vous l'avez vu dans une ancienne vidéo. Elle protège bien des moustiques, moi ça m'a été vraiment utile. Ah oui, alors pour le kit d'escalade, ça coûte à peu près entre 200 et 250 €. La corde, plus le baudrier, plus les mousquetons, plus les accessoires. Vous en avez pour 250 €. Le kit de survie, c'est toujours 15 €, mais vous pouvez rajouter le garrot et tout ça. Donc vous en aurez à peu près pour 30 €. La moustiquaire, elle coûte 10 €. La boussole, vous la gardez toujours dans une petite poche, mais on va prendre quelque chose de plus complet, qui va nous apporter beaucoup plus d'informations. C'est le GPS. Donc ça, c'est un GPS Garmin, 250 €. Mais au moins là, vous avez tout. Vous avez l'altitude, le baromètre pour savoir s'il va pleuvoir et tout ça. Vous avez une boussole dedans, vous avez votre position GPS. Il y a plus de 20 et quelques satellites à disposition en France. Donc vous avez vraiment de quoi vous repérer grâce à ça. Et moi, ça m'a été très utile dans les anciennes vidéos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'ai utilisé très souvent. Ensuite, le chargeur solaire, il faut le garder. Ça peut être très utile aussi pour le GPS si vous avez des batteries rechargeables. La couverture de survie à 6 €, hein, le pack, toujours, on le garde. Ensuite, pour ce qui est de la tente, avant on avait une Quechua ou une Fresh and Black qui m'avait coûté 30 € à 40 €. Là, on va prendre quelque chose de beaucoup plus léger, plus facile d'utilisation. Vous allez partir loin, longtemps, donc il faut quelque chose de compact. Donc là, on va prendre plutôt une tente tunnel. Donc voilà, la Jamet. Celle-là m'a coûté 70 € et franchement, très très légère, très compacte. Vous le mettez sur le côté du sac et ça fait le taf. Alors soit vous prenez une tente avec le tapis de sol qui coûte 20 €, soit vous prenez un hamac.
Ça peut être très utile aussi, c'est rapide d'utilisation et puis vous pouvez dormir dans toutes les circonstances, sauf si vous n'avez pas d'arbre forcément. Le hamac il coûte 40 €, donc vous prenez soit l'un soit l'autre, en sachant qu'avec la tente vous aurez besoin du tapis de sol en plus. Par contre si vous prenez le hamac, forcément vous allez devoir prendre le tarp pour protéger votre hamac, le tarp qui coûte 30 €. Voilà. Et bien sûr, pour dormir dans tout ça, il faut un sac de couchage. Alors je prends plus le sac de couchage toute saison, qui m'a coûté 20 €, mais on va prendre plutôt un sac de couchage grand froid, ou froid en tout cas, celui-là jusqu'à moins 15 degrés, donc vous êtes tranquille. Il est un peu plus gros, il prend beaucoup plus de place, il faudra le caler en dessous du sac. Donc celui-là il coûte un peu plus cher, il est à 90 €, vous en trouverez à peu près de la même température, entre 80 et 150 € à peu près. Ensuite, si vous vous posez à un endroit où il y a un lac, une rivière, vous aurez certainement besoin de pêcher. Donc pour ça, vous allez prendre un petit kit de pêche. Alors moi, j'ai fait un petit kit avec des plombs, des hameçons, des flotteurs et là-dedans, toute une bobine de fil de pêche. J'en ai eu pour 20 €. Ensuite, ça peut être un plus, ça peut être inutile pour certains, mais pour moi, je pense que ça peut vous sauver la vie dans certaines circonstances. C'est le grappin. J'en ai un fixe ou j'en ai un pliable. Le pliable, il est vraiment bien parce que quand on le déplie, il se range vraiment dans une petite poche. Et avec ceci, évidemment, vous prenez une petite cordelette. Alors vous allez me dire, on a déjà la corde d'escalade, mais avec la corde d'escalade, vous ne pourrez pas le jeter et le fixer à une roche. Ça va être beaucoup trop lourd. Donc prenez plutôt une cordelette. Voilà, celle-là, elle fait 25 mètres. Les deux ensemble coûtent à peu près 40 €. Moi, je vous le donne comme ça en conseil, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Là, je suis en train de faire le kit vraiment expert, donc on essaie de mettre le maximum de choses. Qui dit survie à long terme, il faudra peut-être prendre une radiocommunication. Si vous êtes à deux ou si vous avez besoin de contacter la civilisation, prenez une radio. Moi, je vous conseille la Baofeng. Hein, je vous l'avais déjà montré dans une ancienne vidéo avec la grande antenne. Si vous êtes assez haut, à 50 km, vous pouvez capter quelqu'un. Donc, je conseille vraiment de prendre ce genre de radio. Alors, celle-là, elle coûte pas très cher. Elle coûte à peu près 40 €. C'est vraiment quelque chose dans lequel il faut investir. Mais l'antenne, elle coûte à peu près 10 €, 11 €. Donc, vous n'êtes pas obligé de la prendre, mais c'est toujours mieux pour couvrir une plus grande zone. Ensuite, encore un accessoire qui peut paraître superflu, mais qui peut être aussi très important, très utile, c'est les jumelles. Donc les jumelles, ça peut vous servir justement à vous repérer dans l'espace, savoir où est-ce que vous allez, voir des animaux au loin, voir la civilisation au loin. Ça peut servir à beaucoup de choses. Donc des bonnes jumelles. Il y a des petites jumelles qui sont pas très chères sur Amazon ou sur des sites comme ça. Je vous conseille pas d'acheter ça. Avec la chaleur, avec le temps, avec le sable, avec tout ça, c'est des jumelles qui vont pas tenir, qui vont casser. Investissez un peu plus cher dans des jumelles. Celles-ci, elles m'ont coûté 50 €. Elles sont un peu lourdes, elles sont un peu imposantes, mais ça peut être un outil très utile. Et ensuite, pour les temps de pluie ou traverser une rivière, je vous conseille des sacs étanches. Celui-là, il a coûté 15 €. Après, pour les fringues, on reste sur du t-shirt standard. Prenez des pantalons un peu plus efficaces, prenez un trek un peu plus costaud, plus imperméable. Il y a des pantalons à 60 € qui sont très bien. Rajoutez une petite polaire. Je vous conseille de mettre au moins 100-150 € dans du polaire et du chaud. Vous avez vu dans mes vidéos que j'utilise souvent les guêtres pour marcher dans l'eau quand elle est assez haute, ou dans la neige, ou les fourrés où il y a des tiques, ou des ronces, ou des orties. Celles-là, elles ont coûté à peu près 15 €. Donc c'est pas cher et ça fait vraiment le taf. Et prenez aussi des gants de manutention, donc des gants pour manipuler la hache, les branches, grimper, la corde. Elle coûte 30 € aussi celle-là je crois. Donc enfin les dos vous en avez à peu près pour 50 €. Donc je vous conseille vraiment d'acheter ça, c'est très utile. Et pour terminer le pack complet, on va prendre une veste très efficace, une veste qui va parer de tout, le vent, le froid, l'humidité, la neige, tout. Comme celle-ci, une veste de car. Je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Celle-là, c'est vraiment la veste. Tu peux être en t-shirt en dessous, il peut y avoir de la neige, de la tempête autour de toi, tu sentiras rien au travers. Donc celle-là, je l'ai payé 200 €. C'est vraiment quelque chose que vous n'allez pas regretter. Les Salomon, c'est bien, mais quand il y a de la neige, quand il y a de l'eau et tout ça, c'est léger. Donc on va plutôt prendre des chaussures type Chiruka. J'arrête pas de vous les montrer, mais moi j'en suis tellement fier. Les Chiruka Canada ou Urales ou toutes les variantes qu'il y a de cette marque.
les Shiruka, c'est vraiment la chaussure, confort, résistante, chaleur, par pierre, enfin, c'est le top. Les Shiruka, vous pouvez les trouver pour 200 €. Voilà, donc je vous ai mis à peu près tout ça. Alors, on voit pas tout, hein, mais il y a encore tout ce qu'il y a sur la table. Hein. Si je vous mets tout sur la table, on va commencer à plus se voir parce que ça fait beaucoup. Vous allez me dire, putain, Johan, là, tu nous as fait un kit, mais putain, il faut un camping-car pour le trimballer. Donc, ça va être un peu compliqué, mais j'ai envie de vous dire, dans la survie, il n'y a pas de limite. Ça, c'est ce que vous avez sur vous, donc vous n'avez pas besoin de le mettre dans le sac. Et voilà, le sac dans lequel il faut mettre tout ça. Un sac 60 litres, 70 litres. Donc, il faut mettre tout dedans. Donc, ça, on a sur nous, ça, on a sur nous. Et donc, tout ça, ça doit rentrer là-dedans. Alors, nous allons voir si tout rentre dans le sac. Donc, le tarp, le tapis de sol, la tente, le kit d'escalade, le grappin, ça, on va le mettre de côté. La corde, on va la mettre dessus. Ça, le hamac, la popote, la paille, lampe de poche frontale, la drisse, le kit de survie, enfin de secours plutôt. Le Garmin, il se fixe sur la bretelle, donc il n'y a pas de problème. Les mousquetons, les guêtres, mettez-les, tout simplement. La pelle, la scie. Donc là, on va mettre la hache sur le côté. Ensuite, la gourde, elle va dans la petite sacoche de la gourde. Ensuite, les petits accessoires comme ça, vous les mettez dans la poche du haut. Ça rentre sans problème. Le mora, vous pouvez le mettre au ceinturon aussi. Hein. Le grappin, tous les petites cordelettes qu'il y a sur le sac. Là, je vous le fais vite fait. Hein. Bien sûr, quand vous préparez votre sac, vous n'y allez pas comme ça à l'arrache. Ça, vous le mettez dessus, vous le fixez. Les gants, vous pouvez les fixer au sac, sur le côté là. Ensuite, pour le sac de couchage, vous le mettez en dessous, vous le fixez avec 2 dragons en dessous. Et puis, vous pouvez le mettre sur le dos. Vous voyez, tout rentre dedans. Le couteau, le easy, vous le mettez aussi au ceinturon ou sur le sac. Mais vous voyez que tout peut rentrer. Hein. Là, il y a vraiment le kit expert dans tout le sac. Ne me dites pas, ouais, tout ça, on n'arrivera pas à le prendre, il n'y a pas assez de place ou quoi que ce soit. Tout ça, vous pouvez l'avoir sur le dos. C'est un kit très complet, c'est lourd, ça va vous faire très lourd sur le dos, mais au moins là vous avez de quoi survivre pendant des mois. Ça c'est le pack, on va dire, expert, le pack le plus au-dessus, le plus complet. Bien sûr, vous avez forcément des astuces en plus, des objets en plus à rajouter. C'est pas quelque chose qui est défini, que vous devez avoir avec tous les accessoires comme ça. C'est pas comme ça que vous devez être équipé. Vous avez tout à fait le choix de prendre ce que vous voulez, au tarif que vous voulez. Mais en tout cas, tout le pack là que je viens de vous montrer, le pack expert, accrochez-vous bien, il vous coûte en tout 2104 €. Donc si vous voulez faire de la survie, mais que vous n'avez encore rien, et que vous voulez vous lancer dans une aventure vraiment complète avec tout ce qu'il faut, il faudra compter, je pense, entre 1500 et 3000 €. Voilà. Si vous voulez vraiment avoir tout ce qu'il faut. C'est un prix, ça peut être très élevé. Si on veut vraiment être dans le confort absolu, il faudra compter un gros budget. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être rajoutées, des grandes pelles, une machette, des couteaux multifonctions, des lumières ultraviolets pour voir les traces des animaux. Vous avez des livres pour savoir vous débrouiller dans la nature. Un réchaud, si vous voulez rajouter un réchaud dans votre pack, une lumière d'ambiance. Vous avez même ça. Je vous ai jamais fait de vidéo là-dessus, mais ça peut être très utile. C'est tout simplement un testeur du pH de l'eau et des minéraux de l'eau. Donc avec ces 2 testeurs, vous pouvez voir si l'eau est potable. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin déjà, ça fait déjà un petit moment qu'on tourne. J'espère vous avoir montré le maximum de choses dans les kits possibles. Et surtout que vous sachiez maintenant le budget qu'il faut à peu près pour un kit. Si vous voulez débuter, si vous voulez faire un pack complet. Voir où est-ce que vous vous situez à peu près et surtout le budget que vous avez pour un kit de survie. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour vous. Et puis si jamais vous avez des questions ou si vous cherchez le prix de quelque chose ou savoir où on le trouve, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je ferai de mon mieux pour vous mettre toutes les informations. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Allez, ciao!